Petit Loubar, bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Alors comme vous pouvez le constater, on est toujours chez nous, nous sommes le 3 décembre, donc c'est le confinement, déconfinement, on ne sait plus bien. Tout ce qu'on sait, c'est que a priori, le 15 décembre, on va pouvoir commencer à se rebalader, on verra bien. Super. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous présente? On vous emmène donc à l'usine d'assemblage de l'A380, top. On va également à la Cité de l'Espace. Et puis à Lourdes, vous verrez, c'est une ambiance un peu particulière, on vous laisse regarder. Bon visionnage et on se retrouve après. À tout de suite. À tout de suite. Bon, on est à Toulouse, sur le site d'Airbus. On va aller visiter la chaîne de production de l'A380, le futur Hex A380. Derrière nous, on voit un Concorde, et puis je crois que c'est une Caravelle, et puis là, un Airbus A400M de transport. Donc ça c'est le hangar où sont assemblés les A380. Voilà, il fait plus de entre 2 et 300 mètres de long. Il fait 300 mètres de long. 300 mètres de long, ouais, c'est ça. Voilà, on vient de passer un moment très très sympa, on a appris plein de choses. On s'est régalé. Ça a commencé par une longue présentation vidéo. On nous a montré un petit peu des images du premier vol d'essai de l'A380 en nous expliquant un peu toutes les données. Et puis après on s'est baladé sur le tarmac en bus où on nous a montré de nombreux avions qui étaient soit en attente de livraison, soit en maintenance. Bref, et en nous expliquant toutes leurs données. Et puis après on est rentré dans le hall de fabrication de l'Airbus A380. Impressionnant. Un truc de fou quoi. Immense, avec 3 ou 4 A380 en construction. Pour vous donner une idée de la taille des halls, 300 mètres de long, alors je ne sais plus la hauteur, mais l'empennage fait déjà 24 mètres de haut, donc il faut que l'avion tienne. Et là, il y en avait 3. Donc c'était vraiment démesuré. Impressionnant. On a vraiment passé un bon moment, c'était très 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 agréable, en plus avec un guide qui connaissait son affaire sur le bout des doigts, qui était vachement sympa, qui a répondu à toutes nos questions, bref, un bon moment. Toujours à Toulouse, on va se balader à la Cité de l'Espace. Regardez derrière nous d'ailleurs, on voit, elle est où? Elle est là, il y a Ariane. Voilà. Bon, on espère qu'on va s'éclater. Merci Malo, toi aussi. À une altitude de 200 km au-dessus de la Terre. C'est-à-dire qu'on a quitté l'atmosphère terrestre, on a dépassé les 100 km limite de l'atmosphère et on est dans l'espace. En 9 minutes seulement. Pourtant, je vous ai dit qu'on pouvait mettre 48 heures pour y arriver. Le début c'est rapide, mais c'est après que c'est un petit peu plus long. Puisque pour rattraper la station spatiale qui tourne. En gros, on va avoir un champ large, un champ de vue large sur la planète rouge. La station Mir. Sur les postes d'études identifiés par couleur. Nous vous rappelons que la DGRA doit tester vos connaissances de 4 milieux terrestres. Nous on est les verts, on va gagner. Attention, attention.
fleuves qui sont très sages. On voit les coupes dans la forêt de l'Amazonie, on voit des morceaux qui étaient verts et qui maintenant deviennent de plus en plus marrons et gris au fur et à mesure qu'on entaille comme ça des biseaux dans la forêt. Là, on voit la fonte des glaces, alors pas en un mois, mais sur plusieurs années. Avec les photos d'astronautes, on se rend compte que les glaces fondent. Avant son départ, Thomas visite une dernière fois le lieu où il aura passé 6 mois de son existence. Dernier regard depuis la coupole, le lieu le plus magique de la station. On croit toujours qu'on est le centre du monde en tant qu'être humain, tout bonnement. C'est peut-être pas complètement le cas, et puis ça fait penser à la planète encore plus. Il faut se dire, cette planète elle est tellement belle, maintenant que je l'ai vue de mes yeux, en prenant un peu de recul, il faut la faire durer le plus longtemps possible, il faut la protéger, et ça c'était quelque chose dont j'étais conscient avant la mission, mais je le serai encore 100 fois plus au retour. Un peu déçu par la cité de l'espace, nous décidons d'avoir la tête dans les étoiles. C'est pas grave, en haut les sirènes, très haut. Voilà, nous on les vit, maintenant même on les vit. Roger, à vous la terre. On arrive dans les Pyrénées, une jolie chaîne de montagnes tout enneigée, très sympa. J'espère qu'on y voit quelque chose. C'est vraiment très beau. On vient de rentrer sur le site du sanctuaire à Lourdes. On a l'impression en fait de rentrer à Fornox. Il faut sonner, il faut présenter un badge qui nous a été délivré contre une multitude de renseignements sur nous, y compris nos numéros de pièces d'identité et puis une caution de 20 balles. Hein. Donc on ne sait pas bien pourquoi c'est sécurisé comme ça. Mais bon, on va aller voir. On vous tient au courant. Il n'y a personne. On est seul au monde, alors que ça devrait être noir de monde. On prend celui-là, tu veux ça? Allez, on y va. Mais je sais pas combien il pèse le truc là. 500 €. Ah, dis Allez, donc. 500 balles. Allez, non, t'as vu qu'il faut... Sainte-Bernadette. Voilà, on y est rentré, il n'y avait personne. Alors que ça aurait dû être noir de monde. Une folie. Impressionnant de vide. Le gave de Pau. Sanctuaire de Lourdes. La grotte. La fameuse grotte. La promo, 10 bouteilles plus l'entonnoir. Ah, il y a l'entonnoir. Bah un peu, oui, je veux.
ça c'est vraiment un truc étonnant quand même. Donc les pèlerins sont absents, donc la ville est morte. Il n'y a absolument personne dans les rues. Les magasins sont fermés, à de très rares exceptions. Ça, dans un film de science-fiction, on parlerait d'une guerre bactériologique, mais en fait c'est ça. Étonnant. Tout est fermé partout. Alors il pleut toujours dehors, on est toujours à Lourdes. Même si vous trouvez dans un endroit improbable, une sorte de pizzeria, avec visiblement des vrais Italiens, ils n'ont pas dû hurler. Mais bon, on se régale. Ouais. Et puis on l'a entendu dans la rue. Nous on fait un Mikado. Le premier qui fait tomber a un gage. Putain, j'ai fait tomber. C'est quoi mon gage? Hors ligne. Il y a un peu plus de monde l'après-midi. Ouais, c'est quand même pas la foule. La basilique Pie X, entièrement souterraine, extraordinaire, aussi bien par son architecture que par sa capacité. 25 000 fidèles peuvent rentrer dans cet édifice. En fait, c'est aussi grand que Palais Omnisport de Paris-Bercy. Alors il faut savoir que Lourdes est le lieu de pèlerinage le plus important en Europe. En fait, croyant ou non croyant, c'est un lieu extraordinaire à visiter. Alors moi, mon ressenti est très partagé, très mitigé. J'ai un peu du mal à y croire. C'est trop gigantesque, trop... Je sais pas, c'est un drôle de sentiment. Autant dans certains endroits, on a envie de croire en quelque chose, même si on n'est pas croyant. Ici, c'est un peu surfait, je trouve. Drôle d'impression, drôle d'atmosphère. Peut-être parce qu'il n'y a pas de monde, je sais pas. Étrange. Alors Patricia s'interrogeait sur le fait que peut-être que c'était un petit peu commercial entre guillemets. C'est vrai que des milliers de pèlerins tous les ans qui achètent des cierges, qui font des offrandes. C'est vrai qu'on se pose un peu des questions. Ouais. Et puis le gigantisme de tout, autant l'église extérieure, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de sortes d'autodafé dedans qui dataient des années 1900. Mais ici, cette église ultra moderne qui a été, je crois, construite en 1958, donc qui est complètement souterraine, avec des techniques de construction de béton contraint, etc. Ça paraît curieux. Je rappelle encore, la salle tient 25 000 personnes. On se remplit bien. Voilà. Hop. Bon bah, même à Lourdes, on se perd, on retrouve pas la sortie. On est au milieu d'un parking vide, on est perdu, on sait pas comment on ressort. Bon, il y a bien 2 bus là, hein. Le parking est vide, il y a des barrières partout, on peut pas sortir.
Attends-moi, Malou. Alors? Bah, je suis perdue. Bon bah voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, bah, comme d'habitude aussi, mettez-nous des commentaires, mettez-nous des pouces, abonnez-vous. Abonnez-vous, bien sûr. Et puis, eh ben, Activez la cloche pour les notifications. ça c'est vrai. Hein. Et puis, bah, on espère que sur les prochaines vidéos, on va enfin pouvoir vous remontrer des choses plus d'actualité. Hein. Portez-vous bien et attendons tous le déconfinement. À bientôt pour une nouvelle sortie du cadre. Au revoir.